Coucou les Sagittaires, alors guidance intemporelle pour vous, ça veut dire 4 semaines à partir du moment où vous regardez la vidéo. Pour la période d'été, j'ai pas voulu mettre le mois, juillet, août, septembre, etc. Donc jusqu'au signe de la Vierge. Pour vous, je vais utiliser le Rider, contrairement au premier signe que j'ai déjà fait, que j'ai déjà réalisé. On va regarder dans un sens général, sentimental. Allez, c'est parti. Ça, c'est OK. Et puis, on va commencer déjà avec le tarot de Marseille. On va voir ce que vous laissez et où vous allez vous diriger. On va voir un peu. Hop. Alors, cher ami Sagittaire, alors qu'est-ce que ça donne pour cette guidance intemporelle pour vous? Donc, Sagittaire ascendant lune en Sagittaire. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. D'un tirage général pour vous. Prenez uniquement ce qu'il y a à prendre. Faire une coupe. Hop, Sagittaire ascendant lune en Sagittaire. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop. Vers où vous vous dirigez? Hop. Où est-ce que les Sagittaires se dirigent du coup? Quel est votre objectif? Quelle est cette transition? Avec le tarot de Marseille, Sagittaire ascendant lune en Sagittaire. Allez, une carte. Quelque chose de bloqué. Ah, vers l'empereur. Ok. Alors, les Sagittaires. Voilà ce que vous laissez. Vous avez le 12, vous avez donc le pendu. Une situation bloquante qui a mis du temps. Ça peut être une situation qui a été stagnante, qui a été bloquante dans le cadre relationnel, dans le cadre professionnel. Quelque chose, vous avez un lien aussi, parce que n'oublions pas que le pendu, c'est ce qu'il a, hein, d'accord? Il y a une sorte de lien peut-être qui a été à couper, qui a été compliqué. Ça peut être avec un parent, ça peut être avec une personne au sein du travail également. Il y a un détachement qui avait été qui était à faire. Et voilà, donc là, avec la lame du pendu, c'est ce qu'on vous dit, c'est une lame latente, c'est une lame stagnante. Et voilà, c'est ce que vous allez lâcher pour arriver à votre empereur. Alors l'empereur, lorsque je l'ai tiré comme ça, faites attention quand même, les Sagittaires, à votre impulsivité. Faites attention aussi, même si j'ai pas l'impératrice, au niveau de la communication. Alors, suivant les paroles, ça peut être aussi au niveau relationnel, c'est-à-dire avec un groupe d'amis. Ça peut être aussi qu'on a au niveau relationnel, familial. Donc, faites attention. D'accord, il pourrait y avoir une situation qui vous déstabilise. Bref, quoi qu'il en soit, l'empereur, c'est quand même une situation où là, vous allez vous diriger vers votre 4, et votre 4, c'est censé être votre stabilité. Là, l'empereur, il n'est pas réellement engageant. Vous voyez, il a quand même ses pieds, ses jambes qui sont croisées, donc c'est pas quelqu'un qui est dans l'engagement, c'est-à-dire au titre de l'action, pardon, c'est ça. Donc avec sa main droite, il tient quand même un sceptre, à gauche, il tient sa ceinture, donc il y a une certaine posture à adopter, à avoir, que ce soit au sein de son foyer, que ce soit au niveau financier. Je pourrais avoir aussi quelque chose avec l'entrepreneuriat, ça peut être aussi le fait d'être à son compte, de vouloir être à son compte. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui était bloquant là ici, et puis on vous dit que là, bah voilà, vous allez finalement y arriver. Donc il y a quelque chose ici de très beau. Ça peut être au sein de son foyer, comme j'ai déjà évoqué. Ça peut être aussi la rencontre avec un bélier en face de vous. Ou alors vous pouvez avoir cette nouvelle énergie de bélier, parce que l'empereur aussi, il fait un petit peu référence au bélier. Et ce bélier, bah voilà, il y a une question d'ego, il y a une question de moi, il y a une question aussi de prendre en compte tout ce qui est bon pour soi, à titre individuel. Je pourrais avoir un homme en face de vous, dans le cadre d'une situation bloquante. Et puis on va regarder un petit peu avec le rider ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est. Il y a peut-être aussi le fait d'observer une situation bloquante et de savoir s'en détacher, comment s'en détacher.
Là, je pourrais avoir aussi de l'aide avec une personne plus ou moins assermentée. Donc, on a la réalisation, on a le monde, ici. Ici, je peux avoir les langues étrangères, je peux avoir une personnalité de type empereur, vivant à distance, vivant peut-être voire même au bord de l'eau. Je pourrais avoir aussi, il y a beaucoup de potentiel à réaliser aussi. Beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités. Il y a quand même la clé du succès là-dedans, avec le monde. Le monde aussi, c'est savoir se centrer sur soi-même en tant qu'empereur. Telle que cette femme. Il y a quelque chose quand même de magique. Il y a un super as de coupe dedans. Il y a quelque chose, un truc de fou qui va vous enrichir émotionnellement. Quelque chose de beau dedans. Soit avec un empereur, vous en tant que féminine, ou alors autrement, c'est vous qui avez ce statut d'empereur où vous allez vous diriger en tant que tel pour aller dans cette réalisation. C'est comme si que vous aviez bouclé ce cycle et vous recommencez avec cet as de coupe. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez votre arcane majeur qui est ici. Vous avez un autre arcane majeur qui est donc le monde. Mais après le monde, vous avez quoi? Vous avez quand même les lames mineures et vous rentrez dans vos as. Donc, c'est ce que je disais. Par exemple, dans le groupe sur Facebook que j'expliquais en fait que les arcanes majeures, c'était un petit peu le cycle initiatique, le cycle spirituel que vous allez entamer. Et une fois que vous l'avez terminé, sans compter le mât dedans, en lame 22 ou en lame 0 pour d'autres, hein, dans le rider par exemple tel que le fou, vous rentrez après dans vos arcanes mineurs. Et vos arcanes mineurs, c'est quoi? Vous avez votre épée, vous avez votre bâton, vous avez votre denier au niveau matériel, mais vous avez aussi votre coupe. Et le premier, qu'est-ce que c'est? C'est votre as de coupe. Donc là, on va parler de créativité, on va parler d'intuition, on va parler d'émotion, on va parler de vibration, on va parler de potentiel. Il y a quelque chose de très beau qui peut s'offrir à vous ici, hein. Comme à distance. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et après, je ferai la gauche, mais avec un autre. J'ai un valet de denier ici. C'est comme si que j'avais l'idée encore qu'il y avait quelque chose qui... Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai un 3 de bâton ici. C'est comme si que vous aviez une opportunité, vous les Sagittaires, mais qui n'est pas encore concrétisée. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. De la réflexion sur un projet, la réflexion sur une nouvelle relation. Ça peut être aussi... Là, j'ai quand même un 3 de bâton ici, donc on a quelque chose de beau. J'ai un valet de denier en vert. Bon, j'ai un 5 de coupe ici. Et là, j'ai la papesse ici, en arcane majeur aussi. Donc, il y a une réflexion profonde. Il y a une réflexion qui est profonde pour vous. Avec le 9 d'épée, j'ai quand même un éveil suite à un échec qui est un peu lourd, qui est difficile. C'est comme si que j'avais des Sagittaires qui avaient puisé dans plusieurs possibilités et que finalement, il y a peut-être une question de remords et de regret dedans. De remords, de regret. Quelque chose qui n'a pas abouti pour vous. Mais pour moi, il y a quand même cette sorte de rebondissement. Vous voyez? C'est comme si... vous avez essayé de le réaliser et puis finalement, ça n'a pas touché sa fin. Et puis, vous avez quand même la papesse en dernier qui vous dit, bon, bah écoute, c'est pas grave, réfléchis. Et puis, tu vas repartir du bon pied, quoi. Pour les Sagittaires. On va voir à gauche. Qu'est-ce que j'ai à gauche? Avec le pendu, qu'est-ce que j'avais? J'ai le domaine matériel, financier. J'ai un 9 de coupe. J'ai un 9 de coupe dedans. Un 8 d'épée. Ouais, j'ai un 10 en vert. En fait, les Sagittaires, je vais vous expliquer. Hop, j'ai un 10. C'est soit j'ai un déménagement qui ne s'est pas pu faire, c'est soit il y a de l'immobilier qui n'a pas été fait, c'est soit au niveau des retraites aussi. Ça peut être au niveau des retraites qui sont insatisfaisantes, c'est possible. C'est soit, qu'est-ce que j'ai pour vous? Enfin, là, j'ai bien le domaine financier, là, pour ma part, ici,
une situation qui a été bloquante comme on a pu le voir avec le pendu au préalable. Ça peut être une vente qui n'a pas été faite. Ça peut être un achat qui n'a pas été fait. Ça peut être, voilà, dans le passé ce qu'on a. Ça peut être une recherche d'emploi qui est complexe. Manque de visibilité, des peurs dans une situation, des doutes. Voilà, une fin de cycle qui était difficile à boucler là, ici. Voilà. Donc on a ça, on a quand même le 10 de denier. Le 10 de denier, il fait référence à l'immobilier, il fait référence aussi à une certaine forme de sagesse, de compréhension et d'acquisition. Mais pour moi, on est vraiment sur le plan matériel. Là, vous allez vraiment vous diriger sur quelque chose de nouveau. Au niveau, voilà, vous avez quand même la stabilité avec l'empereur. Donc, il y a de la réalisation, il y a de la réussite. Mais pour ma part, c'est pas quelque chose qui va arriver de manière inopinée. Il va falloir y travailler. C'est comme si que ça allait être une épreuve, encore un défi, encore un challenge. Vous voyez ? J'ai pas le domaine sentimental dedans, j'ai plus le domaine financier, j'ai plus les projets à titre individuel, j'ai des idées peut-être qui ont été, qui n'ont pas pris forme. J'ai quand même une notion de regret dedans, je sais pas. Des remords, des regrets sur une situation, peut-être le fait de ne pas avoir vu une opportunité, c'est possible. Pour certains, ça peut être une opportunité financière, c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce que j'ai avec celui-ci? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai une dame de pentacle ici. Très beau, sympa. J'ai une dame de coupe. Là, j'ai vraiment des féminines qui vont se réaliser au point de vue matériel, au point de vue émotionnel aussi. Là, ici, j'ai un 6 de pentacle. Un 6 de pentacle. Ah, j'ai une dame de bâton. Ah, c'est un truc de fou. C'est comme si vous avez gagné en maturité, mais sur tous les points. Au niveau de votre fougue, regardez, j'ai la mort là. Hop, ici. Transformation, reconnexion à son moi. Il y a le signe du scorpion également ici. J'ai tous les signes astrologiques, pour être sincère avec vous. J'ai un 8 de coupe. Vous avez laissé une situation pour vous diriger vers quelque chose de... En fait, avec la mort et le 8 de coupe... C'est comme si j'avais des sagittaires qui avaient envie d'aller voir ailleurs. Mais voir ailleurs, d'avoir une vie meilleure. Alors, est-ce que finalement, la question est, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? J'ai un cavalier d'épée. Ici, j'ai un roi de bâton, mais c'est hallucinant. Vous êtes entouré de reines et de rois. Bâton, j'ai un as de pentacle aussi ici. Là, je pourrais avoir un couple établi aussi. Faites attention aussi au niveau des paroles et au niveau de la communication au sein du couple. Il y a un échange, un partage qui se fait aussi au niveau du couple. C'est comme si j'avais des couples qui étaient établis, qui étaient bien peut-être au sens financier grâce à ce couple-là. Vous voyez, ça me fait penser à ça. On vous dit de faire attention aux paroles au niveau du couple. Mais c'est comme si j'avais un des deux peut-être qui avait envie d'avoir quelque chose de meilleur. Alors je ne dis pas que c'est avec une autre personne, je dis que c'est à titre individuel. C'est comme si j'en avais un des deux qui avait envie de se réaliser par soi-même. C'est plutôt ça. Parce que là, j'ai des personnalités qui sont très fortes. Une dame de denier, j'ai une dame de coupe, j'ai quand même une dame de bâton, j'ai un roi de bâton ici. Donc, j'ai des personnalités qui sont très fortes. J'ai des sagittaires, des femmes sagittaires, des féminines sagittaires ici qui sont très indépendantes ou alors qui ont besoin de vivre leur propre indépendance, comme on peut le voir avec la mort et les 8 de coupe. Et j'ai un roi de bâton, j'ai des hommes aussi qui sont très... qui sont de même nature finalement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 8 de pentacle. C'est comme si que j'en avais un des deux où j'avais une personnalité ici qui faisait... Mais vous savez à quoi ça me fait penser? Je veux dire à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à une personnalité qui a envie d'être en pleine expansion. Ça me fait penser à une personnalité de type Sagittaire qui a envie d'être en pleine expansion, qui a envie de réussir, mais uniquement par soi-même. Si vous êtes en couple, c'est comme si
vous profitiez du moment où vous êtes en couple par rapport aux finances, par rapport à la stabilité que vous avez, mais en même temps, de l'autre côté, c'est comme si j'avais une envie, enfin que vous aviez envie, pardon, d'une réalisation par soi-même. Il n'y a pas de manipulation dedans, il y a pas de trahison, il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de petites choses comme ça. C'est comme si, voyez, on a ce 8 de Pentacle, regardez comme elle les façonne un par un, ceux-là. Elle les façonne un par un, c'est pas pour rien. C'est comme s'il y avait une planification, quelque chose là-dedans. Un départ, peut-être. Un départ. Quoi qu'il en soit, vous, les Sagittaires, vous avez quelque chose dans la tête, vous avez envie vraiment, vraiment, vraiment d'atteindre un objectif. Comme je vous disais, vous avez votre 12, vous avez envie de devenir statue empereur, vous. C'est sûr et certain. Est-ce qu'il n'y en a pas qui font des petites choses en cachette? Ça ne veut pas dire que c'est mal. Après, à titre individuel, on a tous notre jardin secret. Mais il y a quelque chose qui... Ou alors c'est l'idée encore, parce que j'ai quand même du 2 de bâton, j'ai quand même du 3 de bâton ici. Pour ceux qui sont en couple, c'est comme si je pourrais avoir... Ouais, le soleil. C'est comme si je pouvais avoir une personne ici qui, pas qui était insatisfaite, mais qui... c'est pas ça encore. C'est pas ça. C'est comme si j'en avais qui s'étaient réveillés, qui se disaient, mais en fait, moi, ça y est, j'arrive à la quarantaine, à la cinquantaine, à la soixantaine. J'ai besoin d'avoir ce statut empereur à titre individuel. C'est ça. Pour ceux qui sont seuls, à titre personnel, ben, c'est ça, hein, c'est d'essayer d'arriver à cet objectif. Il y a un défi, il y a un challenge pour vous, là, ici. En fait, c'est comme si vous vous étiez mis la barre haute. Il y a le soleil, très beau, super. Pour certains, je pourrais avoir l'envie d'être au soleil. J'ai un 6 de coupe. Ici, j'ai des personnalités qui sont très conviviales, j'ai des personnalités qui sont très généreuses, j'ai des personnalités qui sont très enfantins, j'ai des personnalités qui sont très authentiques, j'ai beaucoup de partage, j'ai beaucoup d'écoute. Pour vous, les Sagittaires, il y a beaucoup de réception émetteur-récepteur. J'ai un 4 de bâton, il y a tout pour son foyer. C'est comme si vous avez envie de construire quelque chose de beau pour en finir votre vie, en fait. Pour être apaisé, pour être bien, pour être serein. C'est beau, hein, franchement, vous êtes mis la barre haute, hein. C'est magnifique, hein. Je pourrais avoir des femmes qui ont des enfants aussi. Ouais, regardez, j'ai ce 9 de pentacle là. Il y a un certain bien-être. Ouais, j'ai un 9 d'épée comme ça. Mais c'est dur. Il y a des épreuves quand même. J'ai l'impression que c'est soit on vous retient d'un côté, comme je peux avoir avec mon 12, avec mon pendu ici. On vous retient d'un côté, on vous met peut-être une pression, ou peut-être que vous n'êtes pas libre aussi. Vous n'avez pas la toute puissance, vous avez pas, vous jouissez pas de toute votre liberté pour pouvoir agir seul. C'est comme si j'avais un plan en fait que vous étiez mis en face, un plan, une barre haute pour pouvoir, exceller là-dedans, arriver à vos objectifs, mais il y a quelque chose qui vous retient. C'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible. Alors, c'est comme si vous avancez et puis vous dites bon bah c'est bien, bah voilà j'ai ça et tout, j'y vais, etc. Et puis finalement, bah vous retournez de 2 cases en arrière. Parce que j'ai quand même un roi de bâton, là, ici. Je continue. C'est hallucinant. Peut-être des Sagittaires qui ont besoin de solitude, qui ont besoin de sérénité, d'apaisement. En fait, c'est pas comme si j'avais des Sagittaires qui avaient envie de vieillir seuls. C'est pas ça. Mais j'ai l'impression que les projets, vous les faites vraiment à titre individuel. Pour moi, c'est comme si qu'il y avait Pour ceux qui sont en couple, je sais pas, je le ressens bien comme ça dans votre tirage. Ouais, j'ai l'empereur qui revient ici. Qu'est-ce que j'ai sur l'empereur encore Qu'est-ce que j'ai sur l'empereur? Parce que l'empereur, c'est limite l'absolu, quoi. Ouais, 2 de bâton. Vous êtes tiraillés. C'est comme si que j'avais des Sagittaires là, ouais, qui étaient tiraillés, qui ne savaient pas où aller. Et j'ai un 10 d'épée. Donc votre cycle, il n'est pas encore terminé pour ma part. Je l'ai encore en 2 de deck. Vous le bouclez, vous allez le boucler. Mais il y a quelque chose qui vous attend, qui est très beau, et que vous êtes en train de construire, où vous avez encore l'idée, mais c'est pas évident. Il y a quelqu'un qui vous retient, ou il y a quelque chose, une situation qui fait que vous n'êtes pas dans la possibilité d'agir avec votre libre arbitre, en fait. C'est ça. Il y a une question de libre arbitre dedans, et pourtant, j'ai pas la lame de l'amoureux.
J'ai pas la lame de l'amoureux. Je vais regarder avec celui-ci. Drôle, hein? Je pense que ce sera le titre de ma guidance. Envie d'agir, mais je ne sais pas comment je vais le formuler, mais il y a quelque chose là. Parce que là, vous voyez, avec la mort et avec le 8 de coupe, il y a carrément cette envie de... C'est comme s'il y avait des regrets, quand je vous ai parlé tout à l'heure de regrets, et d'avoir loupé une opportunité. Est-ce que c'est pas, pour certains Sagittaires, pas qui ont gâché leur vie, j'irai pas jusque-là, mais comme si vous aviez subi quelque chose, une partie de votre vie, mais que vous l'aviez pas choisi, d'où votre libre arbitre. C'est pour ça que je vous en parle. Il y a quelque chose dedans, voilà. Et là, vous avez envie d'agir à votre propre guise, comme vous l'avez envie, comme votre cœur comme bon vous semble. C'est ça. Si vous êtes il n'y a pas un épanouissement, c'est pas ça encore. Il y a encore un truc à boucler. Mais vous allez y arriver, mais pas tout de suite. Et je pense qu'au niveau du mental, parce que j'avais pas mal d'épées, hein, ça vous ronge. Hein. Ouais, vous avez envie de partir. Vous avez envie de partir, vous avez envie de quelque chose d'autre. Il y a un effondrement, vous avez envie de vous séparer de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un. Vous avez envie de vivre votre propre expérience. Vous n'avez pas encore de visibilité sur la situation, mais vous savez que c'est ce qu'il vous faut pour être épanoui et finir votre vie comme ça. Vous le savez. Ben dis donc, drôle de tirage. Hein. Mais faites-le hein, si vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Bon, si ça ne vous parle pas, les Sagittaires, ce sera la prochaine guidance intemporelle pour vous. D'accord? Ok. Bah dis donc. Ouais, vous voyez, c'est ça, regardez. C'est ça. Parce que vous avez plein de potentiel, vous pouvez, ça me fait penser un petit peu au battleur. C'est comme si que vous aviez plein de possibilités, mais bah non en fait. Et là, vous voyez, il y a une opportunité pour ma part qui a été loupée. Ou alors c'est le fait d'avoir, comme je vous l'ai déjà dit, subi sa vie, ou vous l'avez pris parce que c'est ce qu'on vous donnait pour le moment, mais c'est pas ça. C'est pas ce que vous vouliez réellement, c'est pas ce qui vous fait vibrer. Je sais pas, je pourrais avoir par exemple des personnes, mais c'est vraiment tout bête. Des fois, c'est des petites choses mais qui changent une vie. D'aller se déplacer, d'aller peut-être à l'étranger, ça peut être tout simplement de s'acheter une maison à la campagne, mais tout seul, tranquille, je sais pas, faire son sport, avoir personne derrière soi pour dire bah faut faire ci, faut faire ça. Vous avez besoin pour moi, vous avez vraiment besoin de repli et surtout de sérénité au point de vue mental, hein, tel qu'on a pu le voir aussi avec le pendu. Ça vous plombe en fait. Après, en soi, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de trahison dedans, il n'y a pas de... Mais c'est vous. Vous avez envie d'une vie meilleure, vous avez envie de changer. Je ne dis pas si vous êtes en couple que vous voulez changer de partenaire, mais il y a quelque chose qui se passe à titre individuel où vous avez envie d'exceller dedans. Vous avez un défi, un challenge à relever. Et c'est pas encore. Mais ça vous trotte l'esprit. Et un petit peu trop d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on fait l'oracle. Les miroirs, on va voir ce qu'on a d'autre. Sagittaire, ascendant Lune, Sagittaire. Allez, la guidance intemporelle de cet été pour vous. Bon signe de feu, les Sagittaires. J'ai mon frère qui est Sagittaire. Allez. Sagittaire qui regarde cette guidance. Fatalité. On va mettre ça, la tranquillité, ouais, vous avez envie de ça. La victoire, à titre personnel, à titre individuel, alignement, tranquillité, vous avez besoin, je sais pas, comme je vous l'ai dit, ça peut être une maison de campagne en plein milieu, je sais pas, d'Italie, du Portugal, ça peut être de l'Espagne, ça peut être aux États-Unis, ça peut être où vous voulez. Vous voyez? Quelque chose où peut-être que vous avez besoin vous avez besoin de solitude, de tranquillité d'esprit. Et pour vous, ce sera une victoire. Je ne dis pas que vous êtes malheureux dans votre vie, mais ouais, quand je vous parlais de la naissance d'un nouveau projet, cette envie-là, peut-être l'envie d'avoir un enfant pour ceux qui le peuvent, celles qui le peuvent, celles qui en ont envie, pour vous messieurs aussi c'est pareil.
Il y a, il y a, il y a, il y a cette notion d'image de séparation. Mais de séparation avec quoi? Comme on a vu avec la maison de Dieu, est-ce que c'est le fait de pouvoir reprendre sa vie en main? On va voir les lames à côté. Ouais, l'argent, il y a les finances aussi. Peut-être qu'il manque du financement, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise financièrement aussi. Parce que ce que j'ai pu voir tout à l'heure, ça pouvait très bien être bien dans une relation de couple. J'avais un roi de bâton, j'avais une reine de bâton, j'avais une dame de denier, une dame de coupe aussi. Donc, c'est comme si vous étiez épanoui, enfin que vous étiez épanoui, que vous aviez ce que vous vouliez. Et puis, grâce à Dieu, bah, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire, c'est super, moi je suis contente pour vous. Mais il manque le truc, il manque un truc. C'est pas ça. C'est pas le bonheur absolu. Naissance des compromis, il y a de l'argent. Donc oui, l'argent, peut-être des retours financiers qui a pris du retard, une séparation qui prend du retard. Alors je peux avoir très bien, ça c'est pas une idée à exclure, hein. Je peux très bien avoir des sagittaires qui ont envie de rompre, hein. C'est tout à fait possible, hein, pour certains d'entre vous, hein. Pour ceux qui sont en couple, il y en a peut-être qui pensent à la séparation. Je dis pas que c'est mal, je dis pas qu'il y a tromperie, il n'y a pas d'énergie tierce pour l'instant, il n'y a rien du tout. Pour moi, c'est à titre individuel. Il y a un nouveau projet pour ma part qui se fait. Ou autrement, c'est se séparer d'un ancien schéma. Se sentir en situation d'échec par rapport à l'argent aussi, ça peut être ça. Peut-être qu'il y a des difficultés financières. Est-ce que ceux qui sont en couple, pour certains qui sont déjà en couple, est-ce que le fait de partir à zéro, etc., ben, c'est pas ce qui vous bloque, ce serait peut-être le domaine financier, tout simplement, hein. C'est possible, hein, parce que c'est clairement ce qu'on a, hein. Ok. Ouais, il y a un cadeau qui se fait. Il y a peut-être un homme qui va vous offrir quelque chose. Il peut y avoir un engagement avec un homme aussi. Qu'est-ce que j'ai? En tout cas, attendez, on est en juillet, mais c'est votre anniversaire. En juillet, vous les... Ah bah non, pardon, c'était les cancers. Sagittaire, qu'est-ce que j'ai pour vous? Cadeau. J'ai le cadeau, j'ai la joie, les félicitations aussi. J'ai un homme en face de vous. J'ai pas forcément l'amour. J'ai pas forcément le domaine sentimental. On va le faire de toute façon après. Mais c'est comme si j'avais des sagittaires qui attendaient une certaine somme d'argent pour pouvoir se barrer, en fait. Voilà, en fait, faut dire la vérité, c'est ça pour certains. Pour pouvoir se barrer. Il y a de la jalousie autour de vous, faites attention. L'instabilité. Faites attention à vos énergies. Ouais, c'est comme si j'en avais qui avaient envie de prendre de la distance. Bon, en soi, vous avez raison, pensez à vous. Pensez à vous. Qui c'est qui va le faire à part vous? Parce que les gens, ils pensent à eux. Ils disent pensez à vous, mais en fait, c'est dans leur intérêt. Pensez à vous. Vous avez raison. Allez, domaine sentimental. Domaine sentimental, ce que je vais faire les célibataires en premier. Allez, célibataire, ascendant, lune en sagittaire, sagittaire, lune. Allez, les célibataires qui n'ont personne, mais vraiment personne. Personne dans le cœur. Donc vous n'êtes pas séparés, vous êtes bien célibataire. Célibataire. Ok. Célibataire. Sagittaire, ascendant, lune en sagittaire. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les célibataires? Allez. Je sais pas comment. Allez, célibataire des sagittaires. Sagittaire, célibataire. Ah, il y a une nouvelle naissance, il y a quelque chose qui s'opère pour vous. Épreuve. Célibataire. Ok, pas mal. Il pourrait y avoir une rencontre subite avec une personne. Les choix. Voilà, il y a des décisions à prendre. Il y a des choix qui sont à faire pour vous.
Bon, là, c'est comme si j'avais eu ouais, une crise. Alors, peut-être que c'est au niveau de votre mental, hein, sincèrement, c'est ce qu'on a pu le voir avec les épées. Hein. C'est ce qu'on a pu le voir. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la naissance, le projet, la vie commune, la grossesse. Donc, oui, bon, on a parlé de grossesse, mais bon, on pourrait parler d'un nouveau projet de vie pour vous, comme on l'a déjà vu. Un nouvel événement, une nouvelle naissance. Après, on parle d'épreuves. Hein. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a vraiment au milieu de votre tirage. De complexité, on a aussi des difficultés, mais vous avez quand même la chance, vous avez une opportunité. Donc, on vous dit que ben, la chance est une opportunité. Vous avez quand même quelque chose de beau qui va arriver. D'autant plus que là, il y a une rencontre subite avec une personne, des messages qui vont être envoyés, mais il y a quand même le choix ici. Il y a quand même le choix. Il y a peut-être quelque chose au niveau de votre âme qui n'est pas tout à fait résolu. Il y a une dualité, il y a une ambivalence, il y a quelque chose dedans. Voilà. Mais pour ma part, voilà, vous n'êtes pas seul au monde. Et puis, pour ceux qui se posent la question, vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un par dépit. Hein. Il y aura forcément un coup de cœur quelque part. Mais je reste sur ma position pour ces personnes-là qui ont envie de, voilà, d'être en pleine expansion, mais à titre individuel, pour ma part. Mais il peut y avoir quand même quelque chose, c'est tout à fait probable, hein, avec une autre personne. Ouais. Ok. On va regarder les couples qui sont séparés. Ceux qui sont séparés. Donc, ce n'est pas les célibataires, c'est vraiment les séparés. Ils vont penser à quelqu'un, vous avez quelqu'un dans la tête, vous avez quelqu'un dans le cœur, mais vous n'êtes pas avec. C'est compliqué, il y a peut-être plus de communication, vous avez des communications, vous ne savez pas trop où vous en êtes, séparés. Voilà, vous ne vivez pas avec. Bon, bah, c'est écrit, hein, séparation. Séparation. Pour ma part, cette séparation, si elle a lieu, c'est pas pour rien. C'est forcément pour vous élever à un niveau supérieur quelque part en même temps. Il y a quelque chose. Séparer, séparation, qu'est-ce qu'on a? La vie en rose. Donc vous avez une super belle âme, belle lame, pardon. Donc oui, je pense que vous avez une belle âme aussi. On parle d'harmonie, on parle de bonheur ici. Avec cette lame-là, ben, en fait, tous les espoirs sont un petit peu permis finalement. Ouais, j'ai encore coup de cœur qui arrive. J'ai encore le coup de cœur pour vous. J'ai de la trahison, de la méfiance ici. Peut-être que vous vous méfiez. J'ai deux possibilités. C'est soit il y a une tierce personne, il y a eu de l'adultère, ou il y a eu de la tromperie, ou alors tout simplement, c'est la relation en elle-même où vous avez pas, vous vous méfiez. Hein. Peut-être que vous êtes en mode un petit peu protection. Peut-être que vous dites pas les sentiments que vous avez. En tout cas, il y a de l'alchimie, il y a de l'attraction pour une personne, il y a une assurance qui est mutuelle. Ça, c'est clair et net. Il y a un coup de cœur. Ben, j'ai quand même de la fidélité, de l'intégrité finalement. Donc, il ne s'agit pas pour ma part de la tromperie ou de l'adultère. Pour ma part, il s'agirait tout simplement de ne pas révéler son vrai moi. Il y a une question d'ego, je pense, dedans, dans cette situation. Ok, sagesse, bon raisonnement, tranquillité. Ça va vous passer au-dessus de ça. Vous avez quand même une période de lâcher prise et de détachement. Vous avez du balance, du scorpion et du sagittaire pour la période d'automne. Voilà, soit une période de 3 mois. Donc, il y a bien une séparation avec une personne où il y a coup de cœur, il y a quand même alchimie, il y a quand même attirance. Voilà. Mais là, pour l'instant, vous êtes plus... moi, pour ma part, voilà, vous vous occupez de vous, vous préoccupez, j'ai quand même le choix et l'issue. Est-ce que c'est pas cette situation-là aussi, pour ceux qui ont regardé le tirage précédent, pas celui des célibataires, hein, le tirage que j'ai fait avec le tarot, par rapport au choix décisif? Ou comme je vous ai dit, vous avez peut-être une pression, vous avez quelque chose qui vous retient. Ça peut être ça, hein, ça peut être la personne qui est en face de vous, hein, avec qui vous êtes séparés, et puis vous n'avez pas votre libre arbitre, vous ne savez pas comment faire pour pouvoir avancer. C'est possible hein, dans cette situation. En tout cas, pour ces 4 semaines, voilà, on est sur quelque chose de... On lâche un peu prise, on essaye de lâcher prise, on essaye de prendre du bon temps pour soi. Voilà. Et vous avez quand même la chance. Moi, il y a des communications après par la suite. Ok. Les personnes en couple. Vous me direz si ça vous parle. Vous me direz. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a eu infidélité. Hein. Enfin. Mais bon. Après. Hein. Allez. Les personnes qui sont en couple. Les sagittaires en couple. Qu'est-ce que j'ai? Qui sont en couple depuis un moment, pas en couple depuis 2 jours. Allez, Sagittaire, ascendant, lune en Sagittaire. Qu'est-ce que j'ai pour vous?
36 minutes. Allez, les couples. Ok. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai le retour d'un partenaire, mais ça peut être tout simplement la relation que vous avez avec votre partenaire depuis des années, hein, tout simplement. On va regarder. J'ai toujours du Balance, Scorpion, Sagittaire. Pour vous, c'est normal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Relation stable qui dure dans le temps. Donc, il y a une question de famille, il y a une question de construction, il y a une question d'ancrage, il y a une question de base solide, il y a une question de fidélité. Karma, relation et lien karmique. D'accord, il y a peut-être quelque chose de karmique avec cette personne. Ou alors, attendez, j'ai d'autres possibilités encore. Je peux avoir des personnes qui sont en couple et le retour d'une ancienne personne avec qui c'était karmique. C'est possible. Il y a un flashback, c'est probable. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire Sagittaire pour les couples. Les couples. Secret, il y a un secret, quelque chose qui est caché, quelque chose qu'on ne révèle pas. J'ai Bélier, Taureau, Gémeaux, nouveau départ, renaissance, vitalité. Pour le couple. Ah ouais, vous l'avez encore celle-ci. Alors c'est drôle, j'ai l'impression que c'est la continuité des gens séparés en fait. Bah ouais, j'ai l'impression. À moins qu'il y ait eu un break dans le couple. Un petit break, même si vous vivez ensemble et puis c'était plus ça. Rivalité, triangle amoureux, je peux avoir une tierce personne ou alors tout simplement je pourrais avoir la mère. C'est possible. Je pourrais avoir la mère, une amie, un ami. Et après, là, j'ai le retour d'une personne du passé ici. Donc, ce qui pourrait expliquer la tierce pour vous, les Sagittaires. Bonheur, harmonie, la vie en rose, en tout cas, l'élévation. Je sais pas, j'ai l'impression que vous vous en fichez. Moi, je reste sur ma position. Hein. Vous allez, franchement, vous allez vraiment lâcher. C'est pas possible. Les couples. Moi, j'ai l'impression que j'ai des Sagittaires qui veulent une autre vie. J'ai des Sagittaires qui ont envie, voilà, qui ont besoin de souffler. Voilà, l'étoile. À proprement parler, l'étoile, c'est pas que la guérison, hein, c'est l'alignement aussi envers soi-même. Hein. J'ai la lame de l'amoureux, donc là, le libre. Et voilà, ouais. C'est soit j'ai une relation qui s'éteint. C'est soit j'ai une relation qui a du mal à démarrer, à redémarrer. C'est soit j'ai une relation qui est latente. Il y a quelque chose là. Parce que là, quand j'ai la lame de l'amoureux, là, ici, plus la lame de l'ermite, voilà, hein, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Hein. À moins que ce soit la routine dans le couple, hein, c'est tout à fait possible. Hein. La routine, ouais, c'est fort probable. Bon, voilà les petits choux. Bon, en même temps, votre tirage, il n'est pas catastrophique. Hein. Il est, pour ma part, sur l'ambivalence, la dualité, de nouveaux projets à titre individuel, et je le redis. Et je le mettrai sûrement en titre. Voilà les petits choux. Je vous fais de gros bisous, à très vite, bye bye. Ouais. Ok, bon.